Et c'est la rentrée pour les élèves et les enseignants de la zone C. Des tests salivaires seront réalisés à l'école pour briser la chaîne de contamination. On en parle ce matin avec Guylaine David, qui est co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat d'écoles primaires SNUIPP FSU. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est réclamé par les professeurs et les élus, les tests salivaires dans les écoles, notamment avec cette rentrée donc de la zone C, Paris, Versailles, Toulouse, Montpellier. Objectif, briser les chaînes de contamination. 300 000 tests d'ici et mi-mars. Il y a tout de même une question qu'on se pose. Je ne sais pas si vous avez la réponse en tant que responsable syndical. C'est comment ça va être organisé précisément ? J'aimerais bien avoir la réponse, effectivement, parce que nous avons justement ce week-end écrit au ministre Blanquer pour avoir un certain nombre de réponses à nos questions, parce que il se trouve que sur le terrain, la mise en œuvre est très complexe de ces tests. La semaine dernière, ça a commencé pour les écoles de la zone. C'est vrai, Bordeaux repris, notamment, oui. Voilà, et puis notamment sur le Rhône et la Loire, où on a eu des remontées de terrain qui étaient un petit peu complexes, puisque il n'y a pas suffisamment de personnel de santé ou de personnel de laboratoire pour faire passer ces tests aux enfants. Et donc, on demande aux enseignants de faire passer ces tests, donc de se substituer au personnel soignant et au personnel de laboratoire, et de passer eux-mêmes ces tests. Donc, ça pose un problème parce que ce ne sont pas les missions des enseignants, et surtout, les enseignants ne sont pas formés à ces gestes. Donc voilà, on a des couacs et des imprécisions là sur le terrain qui montrent bien l'impréparation du ministère sur ces tests, parce que ça fait déjà 6 mois qu'on les réclame. On a besoin de ces tests pour savoir où sont les contaminations et comment casser la chaîne de contamination dans les écoles. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de préparation en amont, et le ministère a prouvé la semaine dernière qu'il ne savait pas comment ça allait se mettre en place sur le terrain, et que les mises en œuvre étaient très différentes d'un département à l'autre. Oui, alors 300 000 tests, en tout cas d'ici mi-mars, donc 10-15 jours. Est-ce que quand on regarde le nombre d'élèves scolarisés, c'est peu par rapport à ça? À quoi ça va vraiment servir finalement en si peu de cas étudiés, dans un premier temps en tout cas? Parce que du coup, on peut contrôler quelqu'un, et puis 8 jours après, si on ne fait pas de nouveau les tests, il peut être contaminé une nouvelle fois par les variants qui arrivent. Tout à fait, vous avez raison. On a besoin de véritables études épidémiologiques sur les écoles, parce que vous avez raison, d'une semaine à l'autre. Alors, on a entendu dire qu'il y aurait des écoles panel qui seraient testées tous les 15 jours. Alors, 15 jours, ça nous semble trop long, parce qu'effectivement, on pense que certains élèves passeront à la trappe. Si les élèves sont testés une fois et puis on ne les reteste pas pendant 2-3 mois, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on aura la contamination à l'instant T, mais on n'aura pas de suivi de cohorte pour savoir si la contamination se fait dans l'école. Donc il faut vraiment que le ministère décline sa politique scientifique et épidémiologique dans les écoles. Visiblement, pour le moment en tout cas, nous n'avons pas ces réponses-là, et nous les demandons au ministère. Oui, Guylaine Denis, il y avait eu à un moment donné l'éventualité d'un reconfinement total, pas uniquement le week-end. Pour l'instant, on est dans l'incertitude. Quel est l'état d'esprit des enseignants face à ça? Oui, alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'on le voit bien à chaque rentrée des vacances scolaires, l'épidémie est de plus en plus complexe à gérer. On a là, à la rentrée des vacances de février, des départements qui sont sous surveillance très active. Par contre, à l'école, ça ne change rien, c'est-à-dire qu'on ne change pas le protocole. On a même allégé le protocole, puisque maintenant il faut 3 cas de variant anglais pour fermer une classe, alors que nous pensons qu'à partir du moment où il y a déjà 3 cas, c'est qu'il y a certainement beaucoup plus de cas dans l'école. La situation elle est très grave, et le moral des enseignants est très bas, parce que c'est très angoissant de revenir dans ces conditions. Alors la question de fermer les écoles se pose effectivement, mais on ne peut pas mettre de côté la sécurité des enseignants, des personnels des écoles, mais également des élèves et bien évidemment de leur famille. Cette question de fermer les écoles pendant toute une période, et notamment sur cette période de vacances d'hiver, aurait très certainement permis de faire baisser la contamination dans les écoles, parce qu'il y a bien contamination dans les écoles. Donc là, on est très inquiet de cette rentrée scolaire là, dans des zones où il y a déjà de fortes tensions au niveau de l'épidémie. Oui. Merci beaucoup Guylaine Denis, bonne rentrée, co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat d'écoles primaires SNUIPP FSU.